Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message sentimental pour le vendredi 18 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera l'œil de tigre. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera l'obsidienne. Pour le choix numéro 3 et l'élément R, ce sera la sodalite. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera le quartz rose. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire un choix ou deux en fonction de si vous avez plusieurs questions ou si vous voulez un complément d'information également. Vous pouvez faire le choix en fonction de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe en Vénus, puisque nous faisons du sentimental également. En tout cas, suivez votre intuition pour faire le choix qui vous correspond. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, allons voir tout de suite le choix numéro 1 avec l'œil du tigre pour l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix. Donc ici, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne ou je quitte cette personne? Nous sommes en break. Est-ce que je retourne avec cette personne ou est-ce que ce break marque la fin définitive de notre relation? Ici, j'hésite entre deux personnes aussi. J'ai rencontré deux personnes, ou en tout cas, il y a une personne qui vient de rentrer dans ma vie qui me plaît bien. Et il y a une autre personne ici qui essaie de me séduire aussi, qui est dans mon entourage, dans ma sphère sociale également. Laquelle des deux je choisis? Ici aussi, on vous dit que peut-être vous avez un choix à faire aussi, ça fait quelque temps que vous êtes séparés. Donc ici, peut-être que vous allez dire, maintenant c'est bon, ça fait assez longtemps que je suis dans la nostalgie, maintenant il est peut-être temps que je guérisse vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette relation, pour pouvoir vraiment me consacrer de nouveau à ma vie sentimentale, pour pouvoir m'ouvrir de nouveau à l'amour et à la magie d'une nouvelle rencontre également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous devez prendre position vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Donc il est temps maintenant de prendre une décision. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous faites le choix de la guérison. Ou en tout cas, le choix que vous allez faire va vous apporter une guérison, va vous apporter des compréhensions. En tout cas, vous allez peut-être faire un choix qui va vous faire comprendre que vous allez mieux, en tout cas. Donc ici, c'est par rapport à deux personnes que vous allez choisir. Ça veut dire que oui, vous êtes guéri de votre indécision et vous savez vers quelle personne vous allez aller. Donc ici, la guérison parle aussi du fait que ça y est, vous en avez fini avec une nostalgie, vous voulez vraiment avancer et ouvrir de nouveau votre cœur à de nouvelles énergies amoureuses. Ici, on parle de guérison. Peut-être que justement... peut-être qu'il y avait un malentendu, peut-être qu'il y avait des hauts et des bas avec votre conjoint et vous avez décidé de rester avec lui ou avec elle pour guérir la relation parce que vous êtes aperçu que vous aviez toujours des sentiments pour cette personne. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, quand on parle de guérison, c'est que vous avez fait le job ou vous êtes en train de faire quelque chose pour justement avancer et ouvrir votre cœur. Que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre, pour laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Donc ici, oui, vous allez apercevoir que vous allez de mieux en mieux, ou peut-être qu'ici, que dans votre relation, vous vous épanouissez de mieux en mieux également. Donc ici, il y a plutôt de belles énergies. On avance pour aller plus loin dans une relation ou pour aller plus loin dans sa vie sentimentale, pour ne pas rester sur le quai de la gare. On a envie de prendre le train de l'amour, en tout cas le train qui nous mènera à la prochaine rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. En conclusion, on vous dit quoi? En conclusion, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ici. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré l'été dernier et qui va revenir dans votre vie ou qui était resté dans votre entourage, qui était resté dans votre sphère sociale et avec qui les choses vont enfin pouvoir avancer de manière beaucoup plus concrète. En tout cas, on vous dit que cette nouvelle rencontre, ou peut-être qu'ici c'est quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer, cette nouvelle rencontre va vous apporter de la chaleur. Ça va vous permettre de reposer votre cœur aussi, dans le sens où les choses vont être fluides, les choses vont vraiment avancer comme vous l'entendez également. Vous allez aller à un rythme plutôt
vous allez aller à votre propre rythme, vous n'allez pas presser les choses, vous allez aller step by step, hein. Vous allez franchir certains caps également, mais vous n'allez rien précipiter. En tout cas ici, avec la rencontre, bah oui, là c'est une rencontre chaleureuse, c'est une rencontre qui va vous permettre aussi de retrouver la chaleur de l'amour, de vous sentir bien également, de vous sentir de nouveau aimé. Vous allez aussi vous sentir bien parce que vous pouvez aimer de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose de beau, de nouveau qui vient vers vous et de constructif. En fait, c'est ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui va être constructif. Cette rencontre va vous permettre de guérir aussi ou de comprendre que ça y est, vous avez guéri et que vous êtes vraiment prêt et prête à vous investir, à vous engager dans cette relation également. Et en tout cas, vous faites le choix d'aller vers cet amour, vers cette personne en tout cas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple, ici on parle de chaleur et de repos. C'est-à-dire que vous allez de nouveau retrouver cette chaleur que vous aviez vis-à-vis de votre autre. Et votre autre va retrouver aussi ces sentiments chaleureux qu'il avait ou qu'elle avait vis-à-vis de vous. Et en tout cas, ça va vraiment permettre à votre relation d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. C'est pas mal, hein, une belle rencontre. Ou en tout cas, ici on se rencontre de nouveau. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici vous étiez en break, bah vous vous êtes décidé de vous retrouver en fait. Hein. C'est plutôt beau. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Bah non, vous n'avez rien à perdre. Hein. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre, je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Bah oui, ce n'est pas de l'ego, hein, c'est prendre conscience qu'on est une belle personne, qu'on a de la valeur aussi, que l'on s'estime aussi. Donc ici, il ne faut pas stresser parce que on se pose toujours la question, est-ce que je vais lui plaire? Mais on ne se pose jamais la question, est-ce que lui ou elle va me plaire? Vous voyez la différence? Donc posez-vous plutôt la question, est-ce que lui ou est-ce que elle me plaît vraiment? Est-ce que lui ou elle avec qui j'ai rendez-vous ou qui est dans ma vie, j'ai vraiment envie de continuer ou de construire ou de débuter une relation vraiment avec cette personne. Donc ici, oui, si cette personne, vous ne lui plaisez pas, tant pis, c'est-à-dire qu'elle ne vous était pas destinée, qu'elle n'était pas faite pour vous et que vous n'étiez pas faite surtout pour elle. D'accord? Donc ici, il y aura vraiment d'autres occasions, d'autres rencontres également. Donc, et d'autres rencontres vraiment beaucoup plus épanouissantes et beaucoup mieux pour vous. Ne perdez pas ça de vue. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, qui ont fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Et de votre vendredi également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quel est votre message? On parle des réseaux sociaux, donc ici, il y a peut-être, vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux, vous allez communiquer, vous allez vous informer, en tout cas, en étant sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez retrouver quelqu'un aussi, peut-être que quelqu'un que vous avez perdu de vue, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a recherché, parce que il ou elle vous avez perdu de vue, donc ici, via les réseaux sociaux, il va y avoir beaucoup de communication. Justement, je m'enroule, mais, pardon. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que vous allez aussi regarder des photos, des images de personnes qui pourraient éventuellement vous plaire. Donc ça peut parler de sites de rencontres également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, vous allez communiquer, vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez vraiment pouvoir échanger avec de nouvelles personnes aussi. Et peut-être que ça va matcher avec quelqu'un aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a des relations qui peuvent commencer via les réseaux sociaux ou peut-être qu'il y a via un site de rencontre également. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez trouver sympa et après, vous allez décider de mieux vous informer sur cette personne, de mieux faire connaissance pour aller jusqu'à la rencontre, bien évidemment. Donc, on va aller voir la suite, hein, si on nous parle de rencontre ou d'autres. On nous dit qu'en tout cas, avec cette personne, il y a vraiment il y a une belle connexion. Vous êtes vraiment... il y a vraiment une complémentarité, vous vous plaisez bien, mais en tout cas, au-delà de ce qui vous plaît, il y a vraiment un feeling qui passe. Alors, que vous ayez rencontré cette personne, que vous ne l'ayez pas rencontrée, oui, il y a un feeling qui passe. Alors, attention, hein, si vous avez rencontré cette personne, que le feeling qui passe, que vous voyez que, oui, vous plaisez bien, que vous êtes complémentaires, qu'il y a vraiment quelque chose de bon et de beau qui pourrait découler de cette rencontre, allez-y, continuez. Si par contre, vous vous dites, oui, cette personne-là, elle est pas mal, vraiment, ça matche bien,
on a des goûts communs, en tout cas, même si il y a des choses qui nous différencient, mais c'est normal. Mais en tout cas, on se rejoint sur les points principaux. Attention quand même de rencontrer la personne, parce que des fois, même le virtuel ne correspond pas à la réalité également. Donc ici, oui, peut-être que cette personne commence vos phrases et vous les finissez, ou inversement. Mais en tout cas, ici, on vous dit quand même, il y a une jolie connexion, mais n'hésitez pas à rencontrer cette personne le plus tôt possible pour vous assurer vraiment que cette personne vous correspond vraiment. Là, je parle pas du physique, hein, je parle toujours de continuer à ce que l'osmose, entre guillemets, que le lien qui s'est créé via les réseaux sociaux se crée toujours en réel, d'accord? Parce que des fois, ça peut être différent lorsque l'on se rencontre. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il est temps de voir, en tout cas, si vraiment il y a la connexion, vous êtes déjà rencontré et que cette connexion perdure, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est à creuser, c'est à voir comment ça peut évoluer, voir comment la relation peut évoluer bien évidemment. Donc c'est vraiment de jolies énergies. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? En conclusion, on vous dit que cette relation, alors qu'elle soit peut-être virtuelle, si elle reste virtuelle, on vous dit que c'est un remède, c'est une relation qui va vous permettre de vous sentir mieux. C'est une situation, une relation qui va vous permettre de trouver une solution justement pour oublier votre déception, peut-être ici pour démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas pour comprendre certaines choses. Peut-être que vous allez vous confier avec cette personne et peut-être qu'ici, au départ, ça va être juste une amitié qui va pouvoir évoluer par la suite. Donc, vous allez vous confier, cette personne vous allez discuter, vous allez vraiment vous apercevoir que peut-être que vous avez beaucoup de choses en commun également. Donc, on vous dit que cette rencontre, cette connexion que vous allez faire avec cette personne, vous êtes virtuellement et ensuite réellement, et on vous dit que ça va vous apporter... Oui, ça va vous apporter un mieux-être en fait. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, ça va vous permettre aussi peut-être de regarder les choses avec un peu plus de recul, d'avoir des compréhensions. Peut-être que cette personne va vous aider à comprendre. Aussi, c'est possible. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie qui va sortir de tout ça. Donc ici, oui, cette relation-là est un remède. Vous allez la prendre peut-être comme un remède. Ou au départ, vous allez peut-être la considérer comme un remède et par la suite, peut-être que ça va s'approfondir aussi ou ça ne restera qu'un remède. En tout cas, il y a vraiment une jolie connexion. Et on vous dit que bah, c'est bien, profitez-en et voyez ce que ça peut vous apporter de très positif pour vous. D'accord ? Allez, on va aller voir, pour attirer l'amour à soi jour après jour, ici, quel est votre conseil? Je prends mon temps au début d'une relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Donc oui, prenez le temps de connaître la personne, bien sûr. Bah, justement, des fois, bah, la connexion, on s'aperçoit que ça va bien, mais c'est au fur et à mesure qu'on apprend à connaître la personne qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose de profond avec cette personne. Alors c'est là où on peut développer une amitié amoureuse, ou simplement d'avoir des sentiments assez profonds pour une personne. Attention, comme je vous l'ai dit, quand même, à rencontrer la personne aussi, ne pas attendre trop longtemps. Si on voit qu'il y a vraiment une osmose qui se passe au niveau du virtuel, il faut que cette osmose-là se répercute sur le réel également. Donc, lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Bah oui, tant que vous ne vous êtes pas vus visuellement, vous restez quand même des inconnus. Hein. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Donc, soyez serein et sereine. Ça va vous apporter vraiment une solution, peut-être justement par rapport à une blessure de cœur. Peut-être qu'ici, ça va vous aider à y voir plus clair aussi dans votre parcours amoureux. En tout cas, prenez le temps, oui, par rapport à cette relation. Mais n'oubliez pas surtout de vous voir. Surtout si c'est au départ, ça démarre de manière virtuelle. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici, quels sont vos messages? Donc, oh là, ici, on vous parle de votre ex, de votre ex-partenaire. Bon, j'en vois d'ici qui font la grimace. Donc ici, bah, il y a votre ex-partenaire qui revient, qui refait des siennes, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre ex-partenaire. Ah, vous voyez, la sirène. Là, on vous dit, attention,
alerte. L'alarme s'est mise en route au moment où on parlait de l'ex, hein, qui revient, qui pourrait faire des siennes. Donc ici, attention, soyez vigilants et vigilantes par rapport au retour de votre ex. Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle vous cache. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a peut-être que le retour de votre ex, bah, c'est peut-être un loup, hein, comme entre guillemets, c'est quelque chose qui m'en dit d'y regarder quand même plus près. Oui, on insiste. Hein. Merci à l'alarme. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, l'ex-partenaire revient, ressurgit dans votre vie. Pour d'autres aussi, ça peut être, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre ex, mais par l'intermédiaire d'amis ou de personnes tierces, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ne faites pas la grimace. Pour certains et certaines, c'est à vous de voir les décisions que vous aurez à prendre vis-à-vis de cette personne. Hein. On va voir ce que nous disent les cartes. On vous dit que vous allez avoir, que tout va s'éclairer. Alors, peut-être qu'ici, cette personne revient dans votre vie. Peut-être que pour que vous ayez enfin des éclaircissements, peut-être que vous ayez des compréhensions, peut-être que vous ayez un déclic par rapport à votre vécu avec cette personne. Alors peut-être qu'ici tout s'éclaire, peut-être que vous allez comprendre que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse d'elle. Donc peut-être qu'ici vous avez toujours des sentiments pour cette personne, ou au contraire vous allez comprendre que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne et ça va être un éclair de lucidité justement. Non, on n'a plus rien à voir ensemble, je n'ai plus de sentiments pour cette personne, donc ça sert à rien qu'elle revienne dans ma vie. Ou alors si elle revient, pourquoi elle revient? Peut-être qu'elle a encore des sentiments, mais si vous en avez fini, vous allez lui dire gentiment. Après, tout dépend comment s'est repassée votre relation aussi. Mais en tout cas, ici, peut-être que vous allez avoir des compréhensions aussi. Peut-être que cette personne revient dans votre vie pour que vous ayez des réponses à des questions que vous vous posez et que vous êtes posées. Peut-être qu'ici, vous manquez de réponses à vos questions et ça vous empêche d'avancer comme vous l'aimeriez dans de nouvelles relations également. Donc, en tout cas, ici, cette ex-partenaire, cette personne va revenir dans votre vie pour que vous ayez des compréhensions. Ou peut-être que par l'intermédiaire d'autres personnes, vous allez avoir des compréhensions. En tout cas, ça va vous permettre vraiment d'avancer. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, l'ex-partenaire qui revient, c'est pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être ici, vous allez peut-être comprendre que vous avez toujours des sentiments pour cette personne-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous avez envie de reconstruire quelque chose avec cette personne-là. Peut-être qu'elle est dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle d'un équilibre. Donc ici, on vous dit que le retour de cette personne va vous aider à avoir des compréhensions. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc ici, peut-être que ça va vraiment vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie. Peut-être que c'est ça dont vous aviez besoin. Peut-être qu'il vous manquait des explications. Peut-être que vous manquez d'avoir le déclic pour tourner la page, pour retrouver une stabilité, pour retrouver une sérénité. Peut-être qu'il vous manquait jusqu'à présent, peut-être par rapport aux questions qui étaient restées sans réponse, peut-être le fait de vous retrouver confronté à cette personne, vous comprenez que vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, c'est acté et ça vous permet de souffler, de vous dire j'en ai fini avec cette relation, j'en ai fini avec cette période-là de ma vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on peut en être là également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a vraiment une belle évolution, on avance et vraiment... on a un déclic qui nous permet de retrouver la paix et de retrouver l'harmonie dans sa vie. C'est plutôt pas mal, hein, tant mieux. Tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, peut-être qu'ici, le fait que peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez toujours des sentiments pour cette personne a toujours des sentiments pour vous, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre parce que vous allez retrouver votre autre en fait, hein, vous allez retrouver cette personne avec qui vous avez envie de recommencer une relation, avec qui vous avez vraiment envie de vous épanouir aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a on retrouve l'équilibre. L'essentiel, c'est que vous soyez d'un côté... non, j'ai compris ce qui se jouait dans cette relation, ou que vous soyez du côté, ok, je me remets avec cette personne parce que on a toujours des sentiments et on n'a pas fini notre histoire. En tout cas, vous allez retrouver une sérénité. Vous allez vraiment retrouver une belle stabilité. Vous allez de nouveau être aligné par rapport à vos envies, par rapport à votre vécu. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour?
Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Peut-être que aussi parce que vous allez mettre carte sur table, vous allez exprimer enfin des choses que vous n'arriviez pas à vous dire précédemment. Le fait que vous soyez séparés et que vous vous dites, bah, peut-être que j'ai plus rien à perdre, je n'ai rien à perdre à lui dire ce que j'ai à lui dire, bah, peut-être que c'est justement, ça va vous permettre d'éclaircir des choses et de vous rabibocher également. Hein. Donc ici, aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante. Oui, sans vous énerver, en disant, ben voilà ce que je ressens. Peut-être que c'est juste un manque de communication ou une mauvaise communication qui n'était pas bien passée. Donc j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Ben non, vous ne gardez pas en vous ce qui vous fait souffrir pour mieux avancer avec ou sans cette personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis qui avez fait le choix de l'élément R. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément eau, ici. Quels sont vos messages? Ici, on vous dit qu'il va y avoir un événement important. On vous dit c'est très important, il y a quelque chose de majeur qui va arriver. Donc oui, forcément, quand on dit qu'il y a une situation majeure, c'est que c'est une situation importante. Donc, vous voyez comment ça peut... On va aller voir la suite des cartes, hein, parce que là, c'est un petit peu flou. Donc, il y a quelque chose de très important qui vient vers vous. Là, on vous parle d'ancrage. Par rapport à cet événement, par rapport à cette situation qui est importante, qui vient vers vous, on vous dit de travailler sur votre ancrage, d'être bien ancré. Être ancré, c'est être bien, c'est être stable, c'est être bien équilibré, c'est être bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. Ça veut dire que ces trois énergies, ces trois entités vont dans la même direction. Vous êtes assuré d'aller dans la même direction. Votre cœur et votre esprit veulent bien aller dans la même direction et votre corps dit ok, je viens avec toi. Donc la même direction. C'est une personne que vous allez rencontrer ou c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, avec qui vous démarrez une relation, peut-être que quelqu'un qui est dans votre sphère sociale. Donc ici l'ancrage, on vous dit surtout, soyez bien stable. Ici, on vous dit que peut-être par rapport à cet événement majeur, si c'est une rencontre, assurez-vous de construire quelque chose, cette relation, que ce soit de l'amitié, de l'amour, sur des bases solides. Donc faites attention aux fondations. Donc ici, il va falloir travailler sur l'ancrage, sur votre ancrage aussi. Soyez vous aussi bien ancré, bien sûr de ce que vous voulez réaliser avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes également déjà. Donc ici, travaillez avec la couleur rouge et la couleur noire. Ce sont les couleurs de l'ancrage. Vous pouvez travailler donc avec les couleurs portées des vêtements rouges, des vêtements noirs. Vous pouvez travailler aussi avec les vêtements marrons, parce que la couleur marron aussi, ça parle de terre, hein, la couleur marron, donc c'est pour l'ancrage également. Au niveau des pierres, vous pouvez travailler avec l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline. Vous pouvez travailler avec le jaspe rouge, vous pouvez travailler avec le grenat. Donc ce sont des pierres qui vont vous aider à l'ancrage également. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil de tigre, puisque l'œil de tigre est de couleur marron. Donc ça vous aidera aussi pour l'ancrage. Donc ici, soyez bien stable, soyez bien ancré par rapport à cet événement qui va peut-être venir vous ébranler aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Si il y a un événement soudain qui vient vers vous, pensez que à vos pieds, il y a des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour bien vous ancrer, pour bien être stable par rapport à ce que vous allez vivre en tout cas. Que vous soyez célibataire, en relation, en début de relation, en couple, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est très important. On vous dit surtout, sois bien ancré, sois bien stable, sois bien serein par rapport à ce qui arrive vers toi. Donc qu'est-ce qui arrive vers vous? Est-ce qu'on va le savoir? Je ne sais pas. Et ici, en conclusion, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Voilà ce qui vient vers vous. Donc c'est très important, sois bien ancré. Il y a un coup de foudre qui vient. Alors pourquoi sois bien ancré? Parce que forcément, si vous allez vivre un coup de foudre, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, c'est un véritable coup de foudre, forcément ça va bouleverser votre vie. On est bien d'accord, ça va apporter du changement. Ça va apporter du renouveau. Et là, la question, c'est, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, sois bien ancré pour comprendre que tu vas vivre un véritable coup de foudre, que ta vie ne sera plus jamais comme avant,
maintenant que tu as rencontré cette personne. Donc ici, bah oui, votre cœur va peut-être refleurir à l'amour. Peut-être qu'ici, vous allez revivre un coup de foudre avec votre autre, avec qui vous partagez votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ça parle de sentiments, de retomber amoureux de quelqu'un, ou ici, de retomber amoureux de votre autre, pas de quelqu'un, ou ici, bah, justement, de retrouver l'amour ou de rencontrer l'amour également. Donc ici, c'est plutôt de jolies énergies, c'est une belle réalisation également. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit que ça va vous c'est pour ça qu'on dit de travailler sur votre ancrage ou d'être bien ancré, parce que ça risque de vous le bouleverser aussi. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et quelqu'un avec qui, peut-être avec qui vous aviez déjà vécu une relation ou avec qui, ou pas du tout, c'est peut-être une belle amitié aussi. Cette personne ressurgit dans votre vie et patatras, c'est le coup de foudre. C'est parce que c'est le bon moment, parce que c'est le bon timing pour vous deux, pour que vous puissiez vivre cette relation maintenant. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ce sont de belles énergies. En tout cas, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Un couple, c'est une équipe. Oui, c'est une équipe. Tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Oui, ça s'appelle la conciliation, ou trouver des terrains d'entente et des négociations aussi. Voilà. Donc ici, il ne faut pas toujours que ça aille dans le même sens, il ne faut pas que ça crée des disputes non plus, il faut arriver à trouver un équilibre et ne pas oublier qu'un couple, bah oui, c'est une équipe. Aujourd'hui, tu as satisfaction, demain, ce sera moi. Voilà. Il faut bien équilibrer les choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau. Ce sont les émotions, bien évidemment. Donc, équilibrez bien vos émotions aussi. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.